Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 17 mars 2021. Eh bien, on a un petit marché qui était vraiment tranquille. Oui. Je t'interromps juste pour te dire que Disney vient d'annoncer la réouverture, donc là c'est en train de faire du volume DIS sur New York. Sur quoi? J'ai pas compris, c'était quoi? Bon. Fabien, tu m'entends? Ouais, excuse-moi, j'étais muté. Disneyland sur New York, DIS. Oh, Disney, OK. Ouais. Merci. Ça fait deux, trois fois, je fais le tour. OK. Ah, bon. Ah, Disney qui venait de réouvrir son centre, je sais pas quoi, là. De Disneyland, Disney World. OK. On va le mettre ici. Attends un peu. On va se trouver un graphique. Tiens. On va mettre ça ici. Bon, c'est ça qui est arrivé sur Disney. Il a l'air en feu là. On va mettre ça en 10 secondes. Bon, ça c'est le mouvement de Disney de 11h30 qui vient d'annoncer la réouverture de Disney. Et quoi d'autre? Donc, ça n'a pas eu une énorme incidence sur l'indice parce que j'avais plein d'affaires bizarres là, qui se passaient sur... Là, premièrement, tout le monde attend la réponse de
Jérôme Powell cet après-midi. Donc, c'est pour ça que les marchés ont été en baisse une grande portion de la journée. On voit le Nasdaq est encore en baisse, le Dow qui était négatif tantôt, qui est remonté, le SPY est encore négatif, le TSX a rebondi sûrement pas à cause de Disney. J'étais justement en train de regarder c'était quoi les secteurs qui avaient bougé dans les dernières minutes. Des petites hausses additionnées d'un peu tout le monde, là. Des petites hausses des industriels, des services financiers, il n'y a rien de vraiment super intéressant. Les pétrolières qui sont remontées positives, ils étaient négatifs il n'y a pas longtemps. Les orifères sont en train de redescendre. C'est tout du mouvement très, très court terme. On va commencer par nos nouvelles. Ici, on n'en avait pas gros ce matin. C'est le marché obligataire qui était remonté à 1,67, le taux obligataire de 10 ans. Et puis là, ils disent que la conférence de presse de Jérôme Powell à 14h30 qui devra aussi rassurer les marchés concernant les craintes d'inflation. Bon, on verra c'est quoi qu'il va décider de faire. Comme je l'ai dit encore ce matin, lui il avait dit qu'il ne remonterait pas les taux d'intérêt tant que le chômage ne sera pas revenu comme avant la COVID. Et puis, sur le coup, c'est vraiment juste Disney. Je vais aller voir là, sur le Dow si c'est d'autres. On avait Disney, on va le mettre là. J'ai fait le tour du secteur deux fois ce matin. Donc ça, c'est Disney. Bon, Visa, regarde, qui est en hausse, il a fini par redescendre. IBM qui est en haut, il est redescendu. Johnson, là, c'est Johnson qui a remonté. Il était vraiment faible tantôt, il est remonté, il reste négatif. Walmart, toujours en bas. C'est Pfizer qui était négatif, qui est remonté. Donc, tu vois, c'est un bout de temps, c'est un titre qui est à la hausse, l'autre bout de temps, c'est l'autre. Ça fait que là, tu vois, il y a Merck et Pfizer qui ont fait la même chose. American Express, lui, est en haut. Lui, c'est lui qui est redescendu. JP Morgan, qui est en haut, il est redescendu. Goldman Sachs aussi. Donc, c'est tous des petits mouvements à très court terme. Là. Il n'y a personne qui est en redécollage. Disney, je ne sais pas ce que ça donne dans son graphique quotidien. Pas grand-chose, en fait. Hein? C'est un petit mouvement bien tranquille quand même, là. Sur cette annonce-là. Et bon, dans les nouvelles, on a c'est huge. FDS Pharma va développer un nouveau médicament pour les vétérinaires, pour les maladies gastro-intestinales, c'est les chiens et les chats. Donc, c'est ce que Huge a fait, mais regarde, les chats et les chiens n'ont pas fait de différence. C'est tout redescendu. De toute façon, il fait souvent ça. Son graphique est truffé de faux signaux. TNXP rapporte des résultats d'efficacité de son vaccin de COVID-19 chez des primates. Bon, ben les singes vont être traités contre la COVID. Timber Pharma il annonce que son partenaire AFT Pharma obtient une licence pour vendre leur produit en Europe pour le traitement de la sclérose tubéreuse. Un peu. Là, ça, c'est lui, ça, c'était RMB. Bon, ça a bougé ce matin. Et puis TH Holding, qui devrait être le prochain, c'est ça? Non, ça, c'est GLG. Oui, c'est ça. Il ne porte pas le bon nom, en tout cas, mais le symbole est bon, GLG. Passe un accord avec Shenzhou pour l'acquisition d'une mine de cuivre au Kazakhstan. Bon, ça n'a pas eu une grosse influence. C'est tout ce que j'ai, moi, dans les nouvelles de ce matin. Bon, il y a pas mal de questions de rentrée. Ça fait que, tiens, Nasdaq retourne sur son bas de la journée assez rapidement. Le Dow, l'effet Disney a été très éphémère. Le SPY aussi, il retourne par en bas, puis le TSX avec. Fait qu'on va revenir négatif, probablement, même sur le Dow Jones dans les prochaines minutes. Et puis, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait grand-chose à part de la volatilité d'ici à 2 heures. On a, même ce matin, ça a été difficile dans les day trades. On n'a pas eu des millions. Ça, c'est Disney là, qui vient juste de faire ça pour voir que le mouvement est déjà fini. Ben oui, vas-y, Maggie.
Vas-y, puis y aller. Non, pas ça. Oh non, ben ouais, d'abord, elle va toujours avoir de la nourriture, pauvre petite cocotte. Bon. On va faire un petit tour d'horizon. Les pétrolières, le gaz est en baisse. Bien, on va mettre ça sur, mettons, 5 minutes. Là. Donc, le gaz est encore en baisse. Le pétrole est toujours en baisse, menace de traverser son support. Donc, c'est sa Xème journée de baisse. Et on va mettre plutôt des 10 minutes pour voir une meilleure perspective. Bon, c'est ça. Pour USO, donc les titres pétroliers aussi, ça continue. C'est une baisse continuelle. C'est en correction depuis 1, 2, 3, 4 jours. On a atteint un support, par contre. On pourrait avoir un petit inversement ici, mais un décrochage est aussi possible. Et puis, donc, mais la majorité des titres pétroliers sont tous en baisse et en correction. Du côté des orifères, l'or qui avait spiké hier matin, qui s'est tout dégonflé, bien, est encore en train de menacer son support. Et les titres orifères font la même chose, donc on n'a pas d'inversement encore de tendance ou de cycle à la hausse. Donc, puis dans les mines, ça reste en correction, ça va sur les supports partout. Et puis tous les autres secteurs sont en plafonnement. Le secteur financier, c'est celui qui a fait le mieux ce matin, mais encore là, vous voyez, là, c'est pas vraiment traversé. Fait qu'il n'y a rien qui bouge nulle part. La santé, c'est tranquille aussi. Le cannabis, ça bouge pas. Les technologies sont en correction aussi. Donc, un petit marché nerveux là, qui refuse de monter. Très, très peu de choses qui bougent. Regardez, bon, ça, c'est les infectieuses. Ça, c'est Moderna. Ça, c'est Pfizer. Mais Pfizer qui fait toujours rien. Là. Il était en chute, on sait pourquoi ce matin. Il a rebondi, mais il revient à la case départ, d'où on a fermé hier. Puis Merck, c'est la même chose aussi. Puis Johnson & Johnson, c'est pareil. Donc, il n'y a personne qui progresse, personne qui part en nouveau cycle aussi encore. Et puis, dans la plupart des autres, bien, AstraZeneca, ça revient encore une fois en correction. Iano, c'est pas vraiment beau le mouvement qu'il y a là. Il pourrait s'inverser là, à 10$. Là. Iano, son cycle neutre serait inversé par en bas. Et puis, c'est bien tranquille dans le reste, là, à part Pfizer, puis les autres là, qui n'ont pas en cycle aussi, mais qui ont bondi, là, il ne se passe rien là-dedans. Les autos électriques, c'est tout en correction, tout le secteur est en correction. Les titres continuent pour 1, 2, 3, 4 jours. Regardez, on surveillait ça pour un revirement. On a eu le rebond, mais on n'a pas eu le revirement de la traversée des résistances. On avait inversé la tendance, mais pas les résistances. Puis là, tout ça, c'est reparti à la baisse. Le secteur au complet est en correction. Les composantes électriques, c'est pareil. C'est de la correction partout. Il n'y a pas un seul stock qui monte. Vous voyez, des plug power est en baisse de 16% aujourd'hui, puis il est en train de traverser son support. Ça rebondit même pas, là. Puis regarde tout le secteur au complet. Les US Airlines, ça reste encore un secteur en correction. Il n'y a pas personne qui décolle dans ça. Dans les recreationals, c'est pareil. Ça reste en correction. Il n'y a pas de décollage. Dans le cannabis aussi, on maintient à la baisse. Ça fait 2 jours consécutifs de baisse au moment où moi j'avais dit que c'était fini. Et puis... puis regarde, les blockchains, ça continue à la baisse aussi. On est en correction. Les énergies renouvelables, c'est pas beau. Regarde, le support a été brisé ce matin. On persiste en tendance baissière, dans un couloir baissier. On s'en va vers le support. Puis ça, c'est pas mal pour tous les stocks du secteur qui se ressemblent tous. Même tous ceux qu'on surveillait pour des possibles swing trading, ça n'a pas fonctionné. Ça s'en vient à la baisse. Et c'est ce que j'arrêtais pas de dire depuis des jours, qu'on avait tant de secteurs comme ça qui avaient fait des rebonds, puis qu'on attendait qu'ils brisent leur résistance, mais que ça se faisait pas. Puis je disais, mais il y a une raison pour laquelle ça se fait pas. Puis on parle on parle de l'or était comme ça. Les
les infectieuses étaient de même, les autos électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables, les bitcoins, puis les aérospatiales, tout dans la même garde. C'est encore une fois la même situation ici. Le cannabis et tout. Ça fait que, bon, puis là, tu vois, c'est tout parti par en bas tranquillement. Ça fait qu'il faut prendre notre mal en patience. D'ici 2 heures, puis on va voir si Powell annonce rien, bien, peut-être qu'on va remonter. On est quand même sur un sommet de marché, mais on va voir. On ne peut pas se prononcer, on va attendre de voir ce qu'il va nous dire. Deal acheté à 75 cents de EAL. Deal sur Venture. Ben oui, sur le top. Oui, c'est ça, à 75 cents. Ben oui, sur le top. Je suis green, comme vous dites. Mais je devrais-tu en racheter d'autres? Ils sont à 61. Ben, vous ne trouvez pas que ça fait assez mal comme ça? Regardez, le titre, je ne sais pas, là. Je trouve pas que c'est une bonne idée d'augmenter une position comme ça, là. On va le mettre en 30 minutes, là. Ben, en tout cas, il pourrait facilement se rendre à 52 cents. Moi, je ne ferai pas ça. XBC est un signal d'achat que l'on a ce matin. Ben, je ne m'en souviens plus. Là. Je sais ce qu'il a fait tantôt, mais là, je ne sais pas ce qu'il est rendu. On va aller voir. Je l'ai quelque part. Je l'ai-tu pris? Non, je pense pas. Non, je ne l'ai pas dans ce graphique-là. Attends un peu. On va les regarder de même. Bon, ce que j'ai dit ce matin à propos de ça, c'est que plusieurs personnes ont posé la question ce matin. Ce que j'ai essayé de faire remarquer, c'est que, bon, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il avait sorti des ventes de 40 au lieu de 80 millions. Je ne me souviens plus des chiffres. Mais, écoutez, il a tombé sur ses plus gros volumes de l'année et de son histoire. OK, dans cette drop-là. Là. C'est vrai qu'il est rendu sur un support, que là, ça pourrait être un achat sur support, mais comme j'ai démontré ce matin, si on vous le regardez comme ça, il est remonté à sa résistance, mais il ne l'a pas traversé, puis là, il est en train de revenir à la baisse. Donc, vous voyez, le point d'entrée, ça aurait été 4,60. Mais il repart à la baisse. Donc, pour moi, c'est quand même un risque, cette affaire-là. Parce qu'à 3,90, c'est un signal de vente. 900 GE vaut moyenne 10,50. GE VO. Moyenne 10,50. Bon, OK. Regarde, ça a été acheté dans le rebond, fort probablement. Puis rebond qui est fini, puis comme tous les autres stocks qui sont en correction, là, j'en ai une trolley de stocks en correction là-dedans. Ça fait que, écoutez, on est sur le bas de son couloir. C'est possible qu'il s'arrête là, mais si à court terme, il vient traverser ça, attends un peu, on va chercher un autre graphique, là. Je vaux. Bon. J'ai beau en 30 minutes. Ça, c'est sa tendance haussière. Ça, c'est sa tendance baissière. Là, il est rendu à un support important. Donc, il est en train de remonter dans son couloir baissier. Ça fait que là, il faut qu'il vienne traverser la ligne de tendance, puis après la résistance, ce qui ne se fera pas tout de suite, là. Donc, il va continuer de côté encore un bout. Puis là, il devrait passer dans ce triangle à l'envers-là. Là. Puis, c'est en haut de 9 pièces et demie que ce serait un signal d'achat. Le prix que vous l'avez payé 10,5. Vous venez de là. OK? Bon, il y a eu des points de vente, mais que vous n'avez pas été, en tout cas, technique, là, parce que ici, sur l'inversement de la tendance, il y avait un signal de vente là, là et là. Là, maintenant, ben, on ne sait pas jusqu'où il va aller.
Pour l'instant, il n'y a rien d'inversé, mais vous allez pouvoir respirer un peu mieux lorsqu'il va repasser à 9 pièces et demie. Vous allez avoir des bonnes chances de retourner sur votre haut, mais je ne peux pas vous garantir qu'il va le faire. C'est le marché qui va décider. Est-ce qu'on peut savoir d'une façon ou d'une autre quel sera le symbole en bourse de la compagnie Lyon? Oui, ils l'ont dit hier, je l'ai oublié. Et elle va être sur New York probablement. Merci, toujours intéressant l'émission. Paul de Val-des-Sources. Je m'en souviens pas. Il y a quelqu'un qui nous l'a dit hier. Je pense que mon équipe va me le dire tantôt. Ouais, Michel, c'est LEV, Lion Electric Vehicles. OK. Sur New York. C'est LEV sur New York pour Lion Electric Vehicle. LEV sur New York. C'est en fin de mars, début avril, là, je pense qu'ils vont arriver. BTCC.B payé 9,35 à la fin février. En fin février, 9,35, c'était dans son début, OK. Ordre stop, vente placée la semaine dernière, suite à ton opinion, ordre stop exécuté hier, 10,35. OK. Moi, je pense que c'est bien fait. SSY Nasdaq, vous avez dit point d'entrée 6,35, le titre a basculé par la suite. Quoi penser? SSY. 6,35. 6,35, ça c'était hier. Attends. C'est correct, c'est Amex. Oh, il y a la séance pour ça. Bon. OK. Ça, c'est chose du genre, je suppose, quand il était ici, là. On est loin, là, pour aller analyser ça, là. On va essayer ça en 2 minutes, là. Faudrait regarder ça avec moins plus de données. Attends un peu. Je vais essayer de mettre ça là, de mettre ça de même. Comme ça, puis je vais le mettre en 15 secondes. « 6,30. 6,35. Ben, c'était pas mal ça aussi, là. OK? Mais excepté qu'il n'a pas eu le signal. Okay. Il n'a pas été là, le signal. Et le titre a basculé par la suite. Mais il a basculé, c'est ça. Il n'y a pas eu de signal. Il n'y a pas eu de signal. Puis si quelqu'un s'est trop empressé d'embarquer sur un signal qui n'était pas assez fort, ben fallait ça. Quand on a un point d'entrée, on a toujours un point de sortie. Je ne sais pas trop quoi rajouter sur votre commentaire. Je viens de voir Clovis CL. J'aimerais l'acheter sur du support à CLVS. Pas de price. Sur le support 5,55. OK, mais c'est pas un gros support, ça. Attends un peu, on va aller voir ça ici. CLVS. Pour regarder toute l'image au complet. Ouais, ben écoute, c'est parce que vous avez vraiment envie d'acheter quelque chose, là.
Parce qu'il n'y a pas plus de raison d'acheter ça là que n'importe où ailleurs durant sa descente, là. Parce que ça, les supports, il y en a jusque-là. Là. Okay? C'est loin d'être sûr que c'est fini. Moi, je n'achèterais pas ça sur le support. J'attendrais plutôt qu'ils viennent inverser ça. Peu importe où, tu regardes partout dans sa descente, là, partout, là, OK? Peu importe l'endroit. Il a changé de couloir, mais juste pour donner un couloir plus bas. Ça fait qu'à chaque fois, il aurait fallu qu'il traverse la ligne de tendance après la résistance. Donc là, il aurait pu avoir un signal là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, mais pas encore. Pas encore. Pour l'instant, il faut traverser la ligne de tendance, puis après ça, la résistance, avec le point d'entrée, c'est 5,75. Avant ça, ce serait hasardeux. Regarde, il n'y aura pas nulle part aujourd'hui. Faites volume. Je serais bien surpris. Ce ne sera pas, pas en amour avec votre intention. Métro, selon moi, qui suit en apprentissage, hier, il y a eu un renversement de tendance. Si oui, prise de position à 56$ pour le moyen terme. C'est quoi la question? Hier, il y a eu un renversement de tendance. Si oui, prise de position. Donc, mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'il fait. Regarde, hier, la consommation de base, j'ai fait le tour j'ai fait le tour complètement. Puis, regarde, c'était pas décollé, là, OK? Le seul mouvement qu'il y avait hier, c'était Couche-Tard qui faisait ça, là. C'était un petit mouvement de rien, pas hier, mais il y a une couple de jours. Regarde, Métro, dans une tendance baissière. Un instant. Je vous reviens. Quelle heure qu'il est? A57. On fait une pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, je reviens sur la question d'Alain, là, à 56$. Tu sais, hier, là, c'était pas un super beau mouvement là, de Métro. Qui a traversé sa résistance un jour avant, là, c'est-à-dire la tendance, mais il y avait au moins une tendance à résister là. C'était vraiment un tout début, là. C'était pas fort comme signal, ça, cette affaire-là. Puis là, il est là, il est gelé en 30 minutes en plus, là. Puis là, bien, aujourd'hui, il ne traverse pas ça. Ça fait que si vous n'êtes pas rentré dedans, rentrez pas là-dedans. Parce que là, pour l'instant, il y aura un signal de vente à court terme à 55,5$. CP payé 448. CP que j'ai ici. 448. Le 20 janvier dernier, vendu automatiquement le 2 février. Le 20 janvier au 2 février. Donc, 20 janvier, 448, ça devait être ici. Non, ça, c'est le 28. 20 janvier, 19 janvier, 20 janvier, c'est là. Bon.
Et là, à 448. D'accord. Et puis le 2 février, c'est juste... le 2 février, vendu la moitié à 451. Bon, ça, c'était un bon move. 448 à 451. Le 2 février, c'était là. 451. Bien, bon, il a pris un petit profit. Position à moyen terme. Je mets mon stop assez bas car je ne veux pas être exécuté sur une simple fluctuation, bien que sur un changement de tendance important du titre. Bon, il n'y a pas non plus de grosse urgence là. Regarde, le titre est toujours en hausse. Là, vous faites encore un petit peu plus d'argent. Il n'y a rien qui laisse présager que ça va s'écraser. Regarde, c'est CP quand même. Là. Et puis, je ne verrai pas de revirement. Vous avez payé 448. Bon, la seule place qu'on pourrait penser que vous allez retourner moins cher que le prix payé, ce serait s'il chutait à 457. Donc moi, je mettrais le stop à 457. LED à New York. LED à New York, je sais pas ça, moi. LED. C'est bizarre qu'on n'ait pas de symbole qui s'appelle LED, mais je suis dans ma bourse principale. Fait que, Jacques, je sais pas ça. Lyon, NEV, c'est ça sur New York, c'est ça que ça va être. Lyon, dans le moment, c'est NGA. Et Canada va être élevé. Mais c'est parce que c'est NGA, c'est la SPAC. C'est la SPAC qui va fusionner avec LEV, qui va devenir LEV. Mais c'est NGA pour l'instant. Ça va être élevé sur New York pareil, même si c'est la compagnie de Saint-Jérôme. Bon, c'est ça que Pierre ajoute dans le dessous de moi. Est-ce que les cryptos est devenu ou devient progressivement la nouvelle valeur refuge supplémentant l'or? Bon, je ne peux pas répondre à ça. Moi, ça me dit, j'ai aucune idée. C'est un drôle de refuge, je trouve, mais je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas de réponse à ça. Je regarde un achat à nouveau pour THRM à Toronto. J'avais vendu à 71. THRM. Thermabret. Il y a une grosse résistance bien évidente, hein, 40 cents. Mais avec du volume aussi. Regarde, il faisait des bons volumes. Il fait des 23, 30, jusqu'à 30, 40 millions avant. Là, il fait pas. Là, il a fait 533 000, mais c'est rien par rapport à ce qu'il faisait avant. Moi, je mettrais ça à 40 cents, le point d'entrée. Point d'entrée veut dire signal d'achat? Oui. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est parce que c'est lors d'un signal d'achat qu'on rentre. Pour ça qu'on me demande. C'est une manière de l'appeler. Un signal d'achat, une vague d'acheteurs, un breakout, un point d'entrée, ça veut tout dire la même chose. OK? Donc, un point d'entrée, c'est quand les acheteurs se mettent à payer un prix qu'ils ne voulaient pas payer avant, mais avec une pause avant. Comme on le voit là présentement. C'est une tendance baissière. La tendance est inversée. Puis là, maintenant, il reste inversé la résistance. Donc, c'est vraiment au-dessus des 47, mais je remettrai ça, moi, 42, 43. C'est tout pour les questions pour l'instant. On va retourner faire une petite hausse sur notre marché. Bon, Nasdaq, après un tout petit rebond, revient encore à la baisse. Le SPY reste là. Le TSX est repassé négatif. Puis c'est toujours une bunch de stocks qui sont venus sauver la situation sur New York. Là. En fait, la dernière hausse a été provoquée par des gros rebonds. Des gros rebonds de Johnson & Johnson, Pfizer puis Merck. L'argent fait un nouveau bas. Passe négatif, il fait un nouveau bas pour la journée.
Un instant, je suis obligé de faire une pause ici. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question, c'est à propos de Zen Graphène. Denis qui dit regarde Zen, il semble faire un pullback. Ben oui, mais dites-moi pas des questions de même. Là. On va me recevoir 10 000 questions. Tu sais, vous voulez que je regarde quoi? Vous avez raison, c'est un petit pullback, mais qui mène nulle part. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Là. Tant que ce stock-là ne dépassera pas les 3,75. Pour l'instant, il est à sa tendance, mais puis, regarde, il faut attendre. Il n'y a pas de signal là. Depuis le début décembre, cette année, il n'y a rien fait. Tu sais, il aurait fallu acheter ça sur le bord de la ligne de tendance. Ici, il y avait un peu de place jusqu'à 3,5 piastres, mais ici, de la place, il n'y en a pas. C'est pas intéressant, cette affaire-là. Analyser BCE. En les télécoms, bon, ça, c'est Rogers qui a fait faire ça à l'indice, là, qui plafonne, entre autres. Là. Et puis, BCE, il ne fait pas grand-chose. Il est parti de son sommet, de sa multiple résistance. C'est ce que je disais l'autre jour quand il était là. Je dis, je ne sais pas si votre c'est ça, mais il ne l'a pas fait de l'année. Puis là, bien, il est entre les deux, mais il n'est même pas non plus rendu à son support. Donc, est-ce que son rebond va tenir? Il y a juste 2 piastres de potentiel sur 56 piastres pour aller à son sommet. Puis là, vous voyez, regarde, il a inversé sa tendance, mais là, il faudrait qu'il inverse sa résistance. Donc, il faudrait qu'il passe les 56,75 à 58,25. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est la question que je me pose. Pour les infos, des crypto-monnaies feront partie intégrante des portefeuilles d'investissement des banques et des gestionnaires d'actifs dans un avenir prévisible, selon le responsable des activités liées aux crypto-monnaies de la banque Goldman Sachs. Ben, il prêche pas un peu pour sa paroisse, le gars? Regarde, moi, j'ai pas de commentaire là-dessus, les crypto-monnaies. Premièrement, j'arrive à peine à comprendre comment ils font, pourquoi ils font ça, l'histoire de faire de creuser des mines. Je trouve tellement ridicule la manière qu'ils ont appelé ça. Là, une mine, c'est une mine. On creuse un vrai trou. Là, mais
fouiller pour trouver des algorithmes de monnaie avec un ordinateur, c'est quand même pas du creusage. Je trouve ça ridicule qu'il ait choisi ce terme-là. Mais comment peut-on avoir une monnaie ou quelque chose qui peut ressembler à une monnaie, OK, quand c'est aussi volatile que ça, là? Voyons, ça ne tient pas la route, là. Comment on pourrait baser l'économie sur une monnaie aussi volatile que ça? Les monnaies, ça n'a jamais été volatile de même, puis c'est le bien fondé d'une monnaie. Ça peut pas être. Il ne faut pas que ce soit trop volatile, une monnaie. Comment tu veux gérer tes affaires? Comment tu vas faire pour afficher les prix de quelque chose avec des valeurs qui bougent de 10, 20 puis 30 des fois dans une journée? Tu annonces ton auto à vendre, mais OK, en crypto-monnaie, une journée, ça n'en prend bien plus que l'autre ou moins que l'autre. Je sais pas. Moi, je laisse aller ça, puis je prends toutes ces affaires-là pour des graphiques, puis c'est la seule affaire que moi, je vois là-dedans. C'est pas demain la veille que je vais commencer à coacher le monde sur le fondamental des crypto-monnaies. Ça, c'est sûr et certain. Je vais rester technique là-dessus. Puis dans le moment, c'est un top. Toutes les crypto-monnaies, toutes les blockchains, ils étaient sur un top, puis là, sont en correction. Agnico Eagle, le 22 février, il avait jumpé ce matin à Agnico Eagle, je l'avais dans ma liste 2, c'était même mon premier ici. Là. En pré-séance, il semblait vouloir dire qu'il ouvrirait là. Mais finalement, en réalité, quand le marché a ouvert, il n'a pas ouvert là pantoute. Il avait payé 77, puis là, il vaut 74. Le 22 février, j'ai rien vendu à date. Le 22 février, 77. Le 19, 21, 22. Non, c'est le 23. Le 22, c'est là. À 77. OK, vous l'avez acheté dans cette cote-là, mais quand il a brisé le support, vous l'avez gardé. Regarde, toute la situation de l'or est bien négative. Là, pour l'instant, on est pas mal sur le creux du couloir. On a eu un petit rebond. C'est le mouvement qu'on voit à peu près partout dans tous les stocks d'or. Puis là, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on va au moins retourner vers la tendance ou on va venir décrocher? Tiens. Ça, c'est Agnico Eagle. Attends un peu, je vais aller dans l'or. Tiens, l'or est là. Ça, c'est l'or qui est rendu à sa ligne de tendance, qui fait une petite pause. Là, OK? C'est pas grand-chose. On le met avec un 30 minutes. Regardez, on a eu un faux décollage ici hier, puis là, on revient mettre de la pression sur les supports encore. Fait que si l'or décroche de son support ici, les titres aurifères, ils vont en prendre pour leur rhume. OK? Là, c'est des titres qui ont monté plus que l'or. L'or, l'or, depuis le 26 janvier, regarde, on n'est jamais revenu au-dessus du point du 26 janvier. Tandis que du côté des titres aurifères, on a produit de tout ça. Donc, de là à là, de plus. Fait que si l'or décroche, les titres aurifères vont décrocher. Autrement dit, le rebond des aurifères est un petit peu plus fort que sur le prix de l'or. Un instant. Bon. Donc, les aurifères sont encore à la baisse. L'or GLD est encore à la baisse présentement, puis TTGD est encore à la baisse. Puis c'est encore une tendance baissière. Ça fait que la possibilité que les aurifères retournent là, elle est quand même bien bonne. Et puis le point d'inversement, c'est ici à 2,86. Ça fait que sur Agnico Eagle, le point de traversée, c'est 72,75.
Est-ce que le titre a du potentiel pour aller à 80? Possiblement, mais la réponse, ça va être quand il va passer ici ou quand il va passer là. Regarde, c'est ça ici. Là. Donc, Agnica Eagle, s'il fait 75,5, il va se rendre à 79 en tout cas. Et puis, s'il repasse à 72,5, bien, il va s'en aller à 69. Fait que c'est ça, c'est un des deux qui va arriver. QBR.B, c'est encore le temps pour un achat. Ça serait surprenant, que ce serait intéressant. Un peu. QBR.B. C'est la troisième journée de hausse québécois après sa résistance. Donc, partie de 33, 36, ça, c'est la place pour prendre un profit. On est complètement sur le sommet d'un couloir. Puis acheter ça là, c'est kamikaze. OK? Ça, c'est la place pour prendre un profit. SCR, quel est le point d'entrée? Score Media. Pas avant qu'il vienne traverser ici. Donc, quand il va faire une phase neutre là, puis qu'il va traverser à 31 pièces et quart. Oui, la clochette. Bonjour Michel. Je l'aurais sur Nasdaq India, Maurice, Tango, Echo. India, Maurice, Tango, Echo. IMTE, ouais, il est en feu, il vient d'être arrêté en plus de transiger il y a quelques minutes. Il l'est encore. On va regarder. Merci, Jocelyn. IMTE. Aïe, 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 aïe. OK, bon, faut que méfiez-vous quand même là, de ce titre-là. OK? C'est un grand champion des faux signaux. Je n'ai même pas le temps de tous les compter tellement qu'il y en a. Là. Il doit en avoir 25, au moins 30, là, juste cette année. Puis dans le futur, dans le passé, c'était pareil. Fait qu'il faut regarder ça comme un mouvement à très court terme seulement. OK? Donc là, je vais reprendre. Voyons, j'ai mis. Il est là. Il vient de réouvrir la transaction encore. Je vais juste le mettre en 2 minutes pour voir toute la journée. Bon, il a commencé ça à 11 heures. Là, pour l'instant, c'est juste du day trade. Embarquez-vous pas là-dedans en swing trade. Là, c'est hyper dangereux d'embarquer là-dedans en swing trade. Donc, ça, c'était sa tendance haussière qui vient de traverser. Même si les trous sont là, on les suit comme pareil. Puis là, ben, il vient de revenir à son support ici. Donc, ça, c'est son couloir. Donc, maintenant, il y a un couloir neutre. Puis, en bas de 6,60 $, le mouvement est inversé. Integrated Media Technology. Donc, il y a à peu près 5 % entre là et son top, mais il y a plutôt l'air rock'n'roll. Puis il y a des immenses écarts dans son BDNASC. Faites bien attention à ça parce que faut vraiment que vous ayez un œil sur le BDNASC et pas sur la cote. Là, parce que, regarde, là pour l'instant, il n'y a pas de gros écarts, mais je l'ai vu faire presque 40 cents entre le BD et le ASC. Là. Ça veut dire que c'est presque 7 %, presque 5 % entre son BDNASC. Regarde, là, il y a 20 cents. Là, il y a à peu près 12 cents. Ben, tiens, on ferait ça de même. Je vais mettre la barre de cote. Puis, regarde, là, présentement, 7,13, 7,14, 7,16, 7,25, 7,18, 7,19. Ça, il vient bien proche, des fois, 20,33. Tu sais, regarde, c'est comme... C'est bien fucké, ça, quand tu viens le temps de trader un stock. On vient de voir 25,40, 40,60, 44,63. Vois-tu comment est-ce que ça bouge? Donc, 7,52,60, 52,56, 50,56, 44, 38, 47. Tu vois, ça change tellement là, que c'est difficile à trader. Fait que ça nous prend absolument une bien belle, bien bonne formation solide de côté. Je suis en 5 secondes, je ne peux pas aller plus bas que ça. Là.
Ça fait que le seul moyen d'entrer là-dedans, c'est d'avoir une belle formation bien nette. Puis quand ça redécolle avec un gros volume, puis il faut être rapido, il faut se dépêcher de prendre notre profit, 25-30 cents de gain, puis on saute sur le profit parce que ça peut vous péter au visage n'importe quel temps, ce stock-là. Vous avez bien raison concernant les bitcoins. En plus, les crypto-monnaies ne vaudront plus rien quand les ordinateurs quantiques seront opérationnels. N'importe quel wallet pourra être facilement décrypté. En attendant, oui, il y a moyen de faire des sous, mais c'est plus compliqué. Oui, mais pour moi, c'est du point de vue technique seulement. Parce que fondamentalement, je ne sais pas si je vais comprendre un jour. GDL Goodfellow sur Toronto, potentiel pour un achat au prochain point d'entrée. Juste checker un petit coup d'œil sur nos marchés, là. C'était quoi, donc? GDL. Goodfellow. Bon, c'est sûr. Il est sur un top. Ça, c'est vraiment un top. OK? Ça fait que là, pour l'instant, il n'y a pas apparence d'achat là-dedans. Ça pourrait être à 10$ et 60$, là, mais j'ai pas très confiance. Moi, acheter sur les tops de couloir, là, vous savez, c'est pas winner. 9 fois sur 10, ça fonctionne pas. Ça fait que, non, moi, je pense que ça va prendre un peu de temps, puis ça va prendre un peu de correction avant d'avoir un nouveau point d'entrée là-dessus. À moins qu'il fasse une phase neutre assez longue pour finir par rejoindre sa tendance, mais le prix serait à peu près ça, 10 et 70 même, que je dirais. Mais je le trouve pas beau pantoute, là. Mogo, un achat au-dessus de 14$. Nettement, oui. Mais ça va prendre un bout avant que ça se passe, ça. Bientôt. Les analystes sont à l'entraînement, puis on va faire des choses bientôt. Il y a une madame qui vient de voir la binette, Jocelyn. Pour l'instant, hier, j'ai nommé Fabien comme analyste principal. Et puis à en devenir directeur de la formation pour Décision Plus et Réflexe en même temps. FTS, acheter 50 Mogo, non, ça va être long avant que ça se fasse. Fortis, FTS, dans les services aux collectivités. FTS. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est rendu à sa résistance. Il n'ira pas plus loin que ça pour tout de suite. Vous l'avez acheté à 53,3 le 23 février. Ah, OK, au même prix. Bien, à peu près là. Le 23 février. C'était pas... Je suis bien à Toronto. 17 février, 23 février. Non, ça se peut pas votre affaire. Le 23 février... il valait 50$ à peu près, 49-50$. Je n'ai pas l'avoir payé 53. 53, c'est le prix actuel. Acheter 53 le 23 février, c'est impossible ça. C'est pas le 23 février ou bien c'est pas 53. On le vend ou on le garde. Les utilités risquent de baisser si les taux montent. Je serais plutôt vendeur. La tendance haussière depuis le 1er mars me semble bonne. Oui, mais c'est terminé. Là. OK? Donc, c'est un point. Ça, c'est un point pour prendre des profits, pas un point d'achat. Le seul point d'achat qu'il y aura, ça va être 53 et 60 à peu près. Puis avec un potentiel jusqu'à 56, c'est tout. Mais là, moi, je comprends pas. Là. Vous dites que vous l'avez payé 53, mais au mois de février, il valait 50$. Si vous l'avez payé vraiment le 22 février, bien là, droppé 75% de la position, là, maintenant. SLGG.
Super League Gaming, hein, c'est ça? Ouais. Un rebond à 7 pièces et demie. Ben écoutez, regardez-vous, regardez un graphique en 10 minutes, même non pas en 5, mais en 6, en 10 minutes ou en 15 minutes ou en 30 minutes, là. Regarde, là, c'est le point à acheter, c'est là. C'était rien il a fait un beau pullback, mais ça fait longtemps de ça, là. C'était à 10h15 le matin. OK? Là, il n'y a pas de point d'achat, à moins que ça passe les 8 piastres. GWO, point d'entrée, Great West. Ça devrait être bien flat, ça. GWO. Great West. C'est comme tous les services financiers. Lorsqu'ils traverseront, regarde, même l'indice du service financier fait la même chose. Les banques sont toutes dans la même situation aussi. OK? On est sur un plafonnement, là, puis sur le haut d'un cycle à part de ça, puis sur le haut d'un sommet. Fait que ça va être la prochaine grosse poussée des services financiers. Bon. Fait que je continuerai pas jusqu'à 1 heure aujourd'hui, là, parce que je vais revenir avant 2 heures, parce qu'à 2 heures, ça va être le discours de Jérôme Powell. Donc, on a pas mal épluché toutes les questions qu'on avait pour ce midi. Bien, avec le marché qu'on a là, c'est tellement tranquille. Même tous nos day trades, là, on a plus ben qui font de quoi. On a une couple qui ont bougé ce matin, mais là ça dort. Puis ça va être vraiment assez rare, les mouvements dans la prochaine heure avant la décision de la Fed, parce que ça pourrait influencer. Puis je pense que les traders ils ont un petit peu peur de ça, là. Tu vois, il y a Trivago qui a continué un peu, que j'ai trouvé ce matin. On a eu PHUN, pendant l'émission qui a fait un petit mouvement, mais 2,23 à 2,33, OK? C'est loin d'être la Lune, là, OK? Ça fait que j'arrête l'émission là, présentement, puis je vais revenir un peu avant 2 heures pour le discours de la Fed, puis pouvoir analyser ça avec vous. Fait que passez une bonne fin de journée, on se revoit plus tard.